bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé Allo Docteur. Très bonne semaine à vous tous. Régis, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Dans les chroniques, il y aura le handicap avec Philippe Croison. Bonjour Philippe. Bonjour. Quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup aujourd'hui. Oui, les numéros d'urgence, il y a certains numéros que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et derrière ces numéros, il y a surtout des histoires humaines. Et surtout à l'approche des fêtes, c'est important de le rappeler. Très bien. Et puis, Bonjour. vous allez nous parler de chiffres et pourtant vous n'êtes pas matheux. Non, mais là, vous allez voir... Merci Marina. De rien. Non, mais vous allez voir que derrière les chiffres se cachent très souvent des histoires humaines, surtout à l'approche des fêtes. Si je vous dis par exemple le 15, le 17, le 18 et le 112... Ça, je sais, c'est les numéros d'urgence, ça. Voilà, exactement, les numéros d'urgence. Mais il y a quelques numéros... qui sont totalement ignorés. Et c'est des numéros, franchement, qui sont importants parce que c'est des numéros d'urgence, que ce soit pour le médical, pour les personnes handicapées, que ce soit pour le psychologique ou alors pour la maltraitance. On commence avec le 114. Exactement, le 114. C'est impressionnant, le nombre de personnes qui ne connaissent pas le 114. Déjà que je suis sans bras et sans jambes, moi du coup ça me laisse sans voix. Mais vraiment. Il vous reste plus grand chose mon garçon. Hein. Non, mais celle-là je voulais la placer, je la trouvais sympa. Vous avez bien fait, c'est fait ça. Donc ce numéro du Centre national d'appel, du relais d'appel, on voit en même temps leur vidéo de la personne qui traduit. C'est un numéro qui est consacré pour les personnes sourdes et malentendantes et pour les personnes aphasiques, c'est-à-dire qui n'ont pas l'usage de la parole. C'est un numéro qui est gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui fonctionne par SMS et par fax. Et donc voilà. Et ça fonctionne comment, donc concrètement? Alors, le dispositif par fax, bien sûr, nécessite d'avoir un fax. Donc, dans la rue, c'est pas très évident. Oui. Et chez soi, plus grand monde a un fax. Donc, je vais me concentrer plutôt sur les SMS. Parce qu'aujourd'hui, franchement, tout le monde a pratiquement un téléphone portable ou un smartphone en 2017, bientôt 18. Tiens, encore un numéro d'urgence au passage. Et alors, un exemple, justement, un exemple concret. Alors, un exemple. Je suis témoin ou victime d'un accident de la route. Je prends mon téléphone portable, je prépare un petit message précis et concret, je l'envoie au 114, 30 secondes, 1 minute plus tard, je reçois un message automatique qui me dit « Le 114 a bien pris en compte votre message ». Un agent du 114 vous renvoie un message en vous demandant quelques précisions pour évaluer un peu plus précisément l'état de gravité du sinistre. Et il vous précise en même temps qu'il envoie les secours à votre... Et donc c'est eux qui joignent le 18, le 15, etc. selon les urgences. Exactement, c'est le 114 qui s'occupe de tout après d'ailleurs grâce au SMS que vous avez envoyé. D'accord. Ça c'est hyper important que tout le monde le sache. Et puis il y a un autre numéro, le 3977. Exactement, là on est vraiment dans un autre domaine, celui des numéros d'aide et d'écoute. Bien sûr un numéro qui explose à l'approche des fêtes et surtout pendant les fêtes parce qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui se retrouvent isolées pendant ces fêtes. Le 3977 est donc dédié aussi aux personnes témoins ou victimes de maltraitance, que ce soit sur une personne âgée, une personne handicapée ou plus simplement sur une personne vulnérable. On appelle le 3977, on explique un petit peu ce qui se passe. C'est un numéro qu'on peut contacter de 9h à 19h du lundi au vendredi au prix d'un appel local sur un téléphone fixe. Il fait partie du réseau ALMA, donc c'est vraiment aussi un numéro important à prendre en compte. Et puis un numéro très important aussi, le 01 40 47 06 06. Ouais, là, celui-là, quand j'ai préparé ma chronique, j'ai pris un choc. Ouais. Honnêtement, j'ai pris un choc. C'est Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Ils ont décidé de mettre en place une plateforme téléphonique pour les femmes handicapées qui sont victimes de violences. Et là, ils sont partis. Mais c'est incroyable. Ils sont partis du constat où 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences. Ouais. Moi, le chiffre m'a carrément bouleversé. Donc, c'est un numéro qu'on peut contacter. Excusez-moi. Il a été lancé en mars 2015. Voilà, il a été lancé en mars 2015. Et c'est une première en France. Et les femmes peuvent les contacter, bien sûr, discrètement, à tout moment, pour pouvoir discuter. Ils sont reçus par 10 personnes qui ont été formées. Généralement, quand les appels, l'appel est pris par 2 personnes en binôme. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que cette association-là, ils ont fait une sorte de petite série de petits courts-métrages relatant le parcours de ces femmes qui ont été qui sont victimes de ces maltraitances. On peut retrouver ces petites vidéos sur notre site internet allodocteur.fr sur la rubrique handicap. Ça s'appelle Violence du silence. Violence du silence, exactement. Très très beau. Alors là, vous nous avez parlé des numéros de téléphone et je sais qu'il y a une application solidaire que vous trouvez géniale. Ah mais c'est au-delà, c'est l'idée absolue de cette fin d'année. Franchement, elle s'appelle Help Please. C'est une petite fille. Une petite jeune fille qui a été atteinte par la maladie très très tôt, qui a eu cette idée de créer cette application. Ah, on voit en même temps la vidéo. Et donc, elle s'est dit, tiens, moi qui ne suis pas assez handicapée, ça ne se voit pas assez, et je suis assez handicapée pour que je ne puisse pas faire des choses au quotidien. Donc elle s'est dit, je vais créer une application avec ma famille pour qu'on puisse m'aider, moi, au quotidien, dans mon besoin. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement, il est simple.
Et là, je m'adresse aux téléspectateurs, Ouais. inscrivez-vous parce qu'on a besoin énormément de personnes. Bien sûr, les personnes handicapées qui ont besoin d'aide à un instant T, par exemple, je sais pas, sortir de la voiture ou dans un magasin ou quelque part dans la rue, on a une difficulté. Eh ben on s'inscrit sur cette application, Helplease, on devient un Helpleaser, ça c'est génial, hein, le nom est top, on devient un Helpleaser, et par exemple une personne handicapée sur l'application va dire bah, je suis à tel endroit, j'ai besoin d'un coup de main, il l'envoie, et là quelqu'un qui est dans le secteur, qui s'est inscrit, qui a compris que le vivre ensemble était hyper important, reçoit le message et dit ah ben moi je peux intervenir, donc il répond, et la personne handicapée reçoit le message, quelqu'un arrive à votre rescousse entre guillemets. Très bien ça, très bonne idée. C'est une ça. super idée, bon, on a vu la petite vidéo Ouais. en même temps que je parlais, donc Très bien. très important. Merci beaucoup.